Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je n'ai jamais encore fait sur ma chaîne et franchement c'était pas particulièrement prévu. Si vous me suivez un petit peu sur les vlogs, vous avez vu que j'ai fait pas mal de réaménagements, déco, j'ai pas mal changé la salle de bain, j'ai pas mal changé ma chambre également. La plupart des trucs j'ai réutilisé des trucs que j'avais déjà. J'ai commandé quelques trucs en plus aussi pour me faciliter un petit peu la vie en termes de déco, surtout au rangement, organisation. Il y a aussi des gadgets un petit peu inutiles mais qui vont changer la vie. En cuisine, déco, beauté, il y a vraiment de tout, high-tech un petit peu aussi. J'avais parlé de l'un d'entre eux dans les favoris et vous avez adoré. Du coup je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo sur ces articles que j'adore qui viennent d'Amazon du coup pour la plupart. Je précise, c'est pas sponsor du tout. C'est des vidéos qui sont assez populaires j'ai l'impression dernièrement. J'ai fait pas mal de belles trouvailles et voilà, si ça peut vous intéresser. Dans ce cas là, reste avec moi, on va commencer, c'est parti. Par quoi allons-nous commencer? On va commencer avec les trucs de rangement, il n'y a pas vraiment d'ordre en réalité. Je vous disais, j'ai refait un petit peu ma salle de bain. Si vous voulez voir le avant, après, tout ce que j'ai changé, je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans le petit juste ici. Je crois que c'est là, mais c'est peut-être là. Je sais jamais. Je suis trop contente de ma salle de bain maintenant, mais c'est vrai que là il me manquait pas mal de choses, notamment pour réorganiser parce que je n'avais absolument rien et surtout pour les bijoux je me cherchais un petit rangement pour mettre mes boucles d'oreilles essentiellement et j'ai trouvé ce système là que je trouve trop pratique parce que c'est en acrylique. Qui dit acrylique dit forcément transparent, donc à vue d'œil c'est vachement mieux, c'est joli aussi parce que moi j'aime bien toujours allier le côté pratique et esthétique, c'est pas négligeable surtout quand c'est dans une pièce où tout est plus ou moins ouvert, j'aime pas quand c'est trop chargé ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris cette boîte qui en fait, voilà, vous voyez un petit peu l'idée, tout se tourne comme ceci. Vous pouvez ouvrir soit la partie du haut, soit le troisième ici, enfin vraiment vous faites comme vous voulez. Et en fait moi à l'intérieur comme vous voyez j'ai mis mes bijoux, mes boucles d'oreilles essentiellement. Tout en haut j'ai mis tout ce qui est créole, en bas c'est des créoles aussi. Mon troisième c'est quelques montres et bracelets, c'est le truc que je possède le moins parce que je suis pas très bracelet ni montre. Et en bas j'ai mis toutes mes petites barrettes à cheveux. Donc je trouve que c'est hyper pratique et franchement la taille est parfaite. Je m'attendais à ce que ce soit même plus petit et en définitive pas du tout. C'est un bon moyen d'organiser tout en ayant à portée de main les trucs. Donc ouais, ça j'ai vraiment bien aimé. On reste dans l'optique rangement bijoux aussi. Alors ça fait pas de mine comme ça, c'est des espèces de petits portants en plastique qui sont pas très jolis, faut le dire. On s'en fiche un petit peu, ça fait surtout le job. Donc par exemple quand vous les recevez vous en avez plusieurs, je sais plus exactement mais il y en a pas mal. Vous voyez sur les close-up, moi je les ai collés sur un miroir que j'avais, du coup on a l'effet miroir qui est assez sympa et c'est surtout donc pour accrocher tous ces colliers. Donc vous pouvez mettre encore une fois ce que vous voulez, comme dans la boîte précédente moi j'ai mis les boucles mais on y range un petit peu ce qu'on veut. Mais comme vous voyez moi j'ai pas mal de colliers et surtout ils sont tous très fins. Du coup c'est un super moyen de les accrocher sans les emmêler et vous en avez vraiment pas mal de différentes sortes à l'intérieur, donc c'est assez pratique. Alors en fait quand vous les recevez vous avez un adhésif qui est déjà inclus derrière. Personnellement je trouve que l'adhésif est pas complètement suffisant, c'est quand même un petit peu juste. Moi ce que j'avais pris et que je vous montrais aussi dans la vidéo, c'est un scotch double face comme ceci qui est génial. Je me demande comment j'ai fait sans l'avoir parce que c'est hyper efficace. Un scotch qui est assez épais, donc double face que vous pouvez coller sur n'importe quelle surface. Le bois, le métal, le verre, le plastique, l'acrylique, peu importe, ça colle partout. C'est un gros rouleau comme vous voyez, donc vous le coupez comme vous le souhaitez. Et en fait moi je l'ai mis derrière les petits trucs comme ça et ça ne bouge pas. Moi je m'en suis servi pour d'autres trucs aussi et rien n'a bougé. Ça peut toujours servir les trucs comme ça et vous voyez que c'est quand même un gros rouleau. Alors ça c'est aussi un de mes trucs préférés que j'ai commandé parce que j'ai cherché un moyen de ranger mes lunettes avec que ce soit pratique mais pas trop apparent, mais quand même que je puisse les voir et j'ai trouvé ce petit rangement à tiroir. Donc pareil moi j'ai mis les lunettes, vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Quand on a plusieurs paires c'est assez pratique parce qu'en fait à l'intérieur vous avez 3 compartiments, donc 3 places pour mettre une paire de lunettes à chaque fois. Vous avez 3 tiroirs, donc la place pour 9 paires au total. Je sais compter, haha, tout va bien jusque là. Non mais franchement c'est hyper pratique. C'est une petite étagère comme ceci qui est toute mignonne, vous l'avez en blanc, je crois qu'elle existe en transparent aussi. Et moi en fait j'avais commencé avec une et je m'en suis pris une deuxième, j'en ai pris une à mounette aussi. C'est super pratique. Vous avez un modèle je crois plus petit avec moins de compartiments, donc je sais pas si vous voyez il y a un petit rebord sur le dessus, du coup vous pouvez les encastrer. D'ailleurs dans le même style j'avais pris ce rangement à pinceau aussi, toujours en acrylique. J'avais pris pas mal de trucs, ça fait un petit moment, c'était avant d'avoir l'appart. J'en trouvais pas dans le commerce, il y avait quelques trucs à Action mais c'était pas assez grand. Et là franchement c'est assez parfait. Vous avez également plusieurs coloris, moi j'avais pris en doré, il y avait rose gold, transparent, je crois qu'il y en avait d'autres même. Donc vous voyez qu'il y a quand même 3 compartiments, c'est pas mal du tout, c'est hyper qualitatif.
Ça fait pas cheap du tout et franchement pour le prix je trouve que c'était hyper raisonnable, sachant que les trucs en acrylique, faut se le dire, c'est quand même pas toujours donné. La même optique, j'avais pris ceux-là également, ça fait partie de la même collection et vous voyez que moi j'ai mis d'un côté les cotons-tiges, de l'autre côté les éponges et en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez fermer, du coup c'est pas à l'air libre, vous avez pas la poussière, elle n'entre pas en contact avec les produits, donc ça c'est assez pratique. Nous allons passer aux ongles, j'ai deux trucs à vous montrer. Le premier c'est cet appareil, bon il n'y a pas le fil, je vous montre vite fait. C'est un appareil que Marion m'a conseillé quand je galérais au tout départ à retirer mon vernis. Elle me disait qu'elle utilisait cette machine de bain dissolvant, que c'était hyper efficace, donc évidemment que je l'ai commandé et évidemment que ça fonctionne si je vous en parle. C'est vraiment trop bien si vous faites du semi-permanent. Donc vous avez deux options, je vais vous montrer la deuxième qui vient aussi d'Amazon et que je trouve aussi efficace. Les petits emplacements pour mettre vos doigts comme ceci, vous les laissez et en fait à l'intérieur vous avez ce petit récipient dans lequel vous versez votre dissolvant avec acétone, très important sinon ça ne fonctionne pas, et vous le branchez. Une fois que c'est mis sous tension, le dissolvant va chauffer, c'est là que vous mettez vos doigts et c'est là que vous laissez tremper une dizaine de minutes, ça dépend un petit peu du vernis, ce que vous avez enlevé, etc. Le dissolvant va chauffer, ça ne brûle pas mais il arrive un moment où ça devient un petit peu chaud, donc si vous voyez que c'est un petit peu désagréable pour vous, vous pouvez le couper, mais ça brûle pas ni quoi que ce soit, enfin moi j'ai eu de mauvaises expériences. Vous pouvez pas régler la température, vous avez juste un seul bouton mais franchement ça va. Ça va permettre vraiment de ramollir au maximum le vernis et après vous avez juste à gratter et franchement ça aide énormément. Si comme moi vous galérez à enlever votre vernis semi, c'est quelque chose qui m'aide toujours beaucoup et que j'utilise quasiment systématiquement. Il y a une deuxième option qui marche aussi très bien, c'est les papillotes. Donc les papillotes vous pouvez les faire à la maison avec du papier alu, du coton imbibé à l'intérieur, enfin voilà, du fait maison, ça marche tout aussi bien. Moi j'ai fait pendant longtemps, même avant de commencer le semi, et c'est vrai que c'est un petit peu chiant, faut se le dire quand on a la flemme. Du coup j'avais trouvé toujours sur Amazon des papillotes prédécoupées, prêtes à l'emploi, vous n'avez rien à faire et franchement j'avais commandé ce paquet, j'en ai un deuxième, franchement il y en a pour toute une vie ou presque. Que je vous montre, c'est vraiment du papier alu et vous avez le petit carré de coton déjà inclus, collé, vous avez juste à mettre votre dissolvant et puis à refermer comme ceci, pop pop pop, et vous attendez. Donc ça fait quoi? C'est quoi la différence entre le bain dissolvant et ça? Il n'y a pas vraiment de différence si ce n'est que là vous n'allez pas avoir l'action de chaleur. Les deux marchent assez bien, je dirais que le bain dissolvant est un petit peu plus efficace, mais en vérité les papillotes franchement ça fonctionne toujours très bien. Vous pouvez l'utiliser sur le vernis simple aussi, hein. Ça vaut pour ça aussi. Ensuite cette petite chose, c'est quoi? Non, ce n'est pas du papier peint, c'est mieux. Alors je vous en ai parlé pareil quand j'ai refait, c'est avant de refaire ma chambre, un bureau qui était abîmé et du coup pour tout recouvrir je m'étais commandé un petit peu par hasard, je voulais tester cet adhésif effet marbre pour recouvrir le meuble qui était abîmé, que ça fasse plus joli et tout, et franchement il est tellement joli, tellement de qualité que j'en avais pris un deuxième rouleau et que j'avais fait la totalité du bureau, ça m'avait tout couvert. Franchement c'est hyper joli et donc c'est un adhésif que vous pouvez coller sur n'importe quelle surface. Donc vous avez plusieurs motifs et celui-ci vous voyez pas trop mais je vous montre sur les close-ups ce que j'avais pu en faire et je vous dis de qualité, il est vraiment bien. Alors je conseille, ça dépend vraiment sur la surface que vous voulez coller, mais dans l'idéal c'est quand même plus pratique d'être à deux. Ned du coup elle avait pris la même chose, elle a refait tout l'intérieur d'un placard, c'était vieux, qu'elle avait pas forcément envie de repeindre, donc ouais c'est une bonne alternative. Dans la même optique de rafraîchir les meubles, ça c'est le dernier truc que je me suis pris parce que pareil à la salle de bain en fait mon père m'a créé des étagères, donc il a découpé lui-même, sauf que forcément qui dit étagère maison dit qu'à la découpe vous avez forcément d'un côté vous avez le bois brut qui est apparent, donc je voulais le cacher. Donc j'allais voir à Brico Leclerc, j'ai pas trouvé ce que je voulais, c'était pas très joli, je voulais quelque chose un peu plus waouh, donc du coup je suis allée sur Amazon et j'ai trouvé ce scotch et oh mon dieu ce truc, j'ai envie d'en coller partout, c'est trop joli. Donc moi je suis allée dans le bling bling quoi, j'ai pris un scotch tout en strass de super qualité. J'avais un petit peu peur au début, je me suis dit ça va être tout fin, ça va se décoller, pas du tout. C'est hyper épais, ça ne bouge pas, je l'ai collé, donc vous le voyez sur les étagères en question, on voit le avant-après, franchement ça change tout, c'est super joli. Du coup j'en ai mis également sur ma tablette au bureau parce que pareil c'était apparent sur le côté, je l'ai mis et ni vu ni connu quoi, ça permet vraiment de cacher la misère on va dire. Donc, si par cas vous me demandez la dimension, moi je l'ai pris en 3 cm je crois, vous avez plusieurs épaisseurs, je m'étais dit je préfère que ce soit un petit peu plus grand quitte à le recouper après plutôt qu'en manquer parce que c'est un petit peu plus embêtant et en définitive il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment couper plus fin, c'est ultra personnalisable donc c'est pas gênant du tout et l'adhésif tient sans problème, ça franchement j'adore. On va passer au côté high tech, donc là je vais vous remontrer un produit que je vous ai déjà montré dans les favoris
Et ça c'est vraiment je pense un de mes meilleurs achats sur Amazon. C'est un projecteur d'étoiles au plafond. Si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, je suis sûre que vous en avez vu passer au moins une fois, c'est la grande de mode. J'avais commandé celui-ci par hasard et il est tellement joli. Franchement je vous dis, c'est un des meilleurs investissements que j'ai pu faire. C'est pas complètement donné, il y a bien moins cher mais pour le coup j'ai pas testé les autres et celui-ci est vraiment très beau. Pas cheap ou quoi que ce soit, vous le voyez sur les images, il y avait des effets d'étoiles, vous pouvez changer la couleur, il y avait différents modes, soit le statique, soit l'aléatoire, soit un effet un petit peu de vague comme si vous étiez sous l'eau, c'est trop joli. Vous pouvez mettre les étoiles ou pas, vous pouvez le connecter en Bluetooth, écouter la musique, vous avez la minuterie, enfin vraiment il a quand même plein d'options. C'est livré avec une petite télécommande aussi, donc franchement c'est trop bien. Tellement bien que je vous dis, Hugo il s'est commandé parce que obligé quoi, Michel Tuning, bon clairement on peut vivre sans, mais c'est très fait. Alors ça je voulais vous le présenter puisqu'on est dans la catégorie high-tech, mais je l'ai eu en cadeau à Noël, donc c'est loin d'être nouveau, mais ça vient d'Amazon, c'est Hugo qui me l'avait offert et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous plaire. En fait c'est une petite enceinte de la marque JBL, c'est une enceinte Bluetooth portative que vous pouvez emmener n'importe où et ce truc c'était un de mes meilleurs cadeaux que j'ai pu recevoir. Je cherchais une petite enceinte mais qui soit mignonne quoi, parce qu'il y en a plein partout et oui j'avoue je suis girly, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas envie d'avoir une grosse enceinte toute moche qui me prend toute la place, je voulais vraiment un tout petit truc et pour le coup qui fasse un petit peu plus féminin. Ils ont plein de coloris différents, donc Hugo il m'avait pris la champagne et elle est hyper jolie, mais surtout écoutez elle fait son job parce qu'à la base c'est surtout pour écouter la musique, donc pour le prix et pour la taille franchement c'est dur de faire mieux, elle est génialissime. Si vous en cherchez franchement n'hésitez pas, moi je me la trimballe partout. Et enfin côté cuisine j'ai plusieurs trucs également à vous montrer. Alors ça c'est 3 fois rien, je suis sûre qu'on en trouve dans le commerce mais moi j'en ai jamais vu. C'est une copine qui m'en avait parlé, elle est chez elle il y a pas très longtemps, elle avait ça, je me suis dit mais c'est trop cool, il m'en faut un. Donc voilà, c'est un couteau pour les avocats mais multi-usage qui sert à 3 choses en particulier. Donc en gros vous avez la partie couteau pour, vous savez, le couper sur la moitié, l'ouvrir quoi. Vous avez la partie du milieu qui va servir à enlever le noyau, vous appuyez, clac, vous sortez, c'est trop bien. Et vous avez la partie grillagée que vous insérez dans l'avocat pour avoir les tranches, vous savez, toutes fines d'avocat. Donc évidemment faut pas que l'avocat soit trop mûr ni trop dur, l'un dans l'autre ça va pas toujours faire de belles tranches, ça dépend, mais ça fonctionne super bien. Moi au début je me suis dit je sais pas ça va fonctionner, mais si, j'ai réussi à faire de jolies tranches et c'est hyper pratique parce que du coup vous n'avez pas besoin de vous munir de 36 trucs, vous pouvez le faire à la main bien entendu, hein, c'est complètement facultatif, c'est assez pratique. L'avant-dernier truc c'est pas le plus excitant mais moi ça m'a un petit peu changé la vie, pareil j'aurais pu aller dans le commerce mais j'ai jamais vraiment trouvé parce que je cherche un truc bien en particulier. Je vous ai dit que je buvais pas assez en journée, enfin du matin au soir, c'est vrai que je ne pense pas à boire parce que j'ai pas cette sensation de soif, c'est très problématique je sais, mais je me soigne. Ça fait des années que j'avais des petites bouteilles en plastique et tout, enfin je sais toutes les raisons que vous connaissez, c'est très mauvais, donc je voulais une alternative. À la base j'en cherchais une en verre, mais le problème c'est que sur le verre on n'a jamais l'embout qu'on retrouve sur les gourdes, vous voyez, et moi c'est hyper important, il m'en fallait un, enfin je suis pleine d'exigences avec ça, je sais, mais c'est plus pratique en fait pour plein de raisons que je vais pas énoncer. Donc je l'ai pas trouvé en verre mais j'ai trouvé ce modèle là qui est quand même très bien, qui a un bon juste milieu, la qualité est géniale et en fait vous appuyez, clac, ça s'ouvre, vous avez la partie embout que vous mettez directement à la bouche, soit vous pouvez tourner et boire directement à la bouteille comme ça. Donc moi forcément j'ai pris en rose, elle est toute mignonne, vous avez différentes couleurs, vous avez différentes tailles et surtout vous n'avez pas d'odeur à l'intérieur parce que parfois on peut avoir ce problème là, pas du tout. Moi je la remplis plusieurs fois par jour et ça me permet de l'avoir toujours sur le bureau, du coup j'ai un visuel, me forcer à penser à boire et du coup franchement depuis que je l'ai, beaucoup moins de problèmes avec ça, je bois beaucoup plus facilement, je me la remplis aussi beaucoup plus facilement, j'utilise vraiment tout le temps, j'ai tout le temps à proximité, elle est vraiment bien. Donc ça clairement si vous êtes dans mon cas que vous buvez pas beaucoup, c'est vachement important d'avoir un petit moyen mémotechnique comme ça qui vous donne envie de boire quoi. Évidemment vous pouvez l'utiliser pour le sport et tout, ça s'applique pas pour moi, vous vous en doutez. Et le dernier truc que je voulais vous présenter que j'ai pas dans les mains parce que ça pèse une blinde le truc, mais c'est génialissime. Si vous êtes fan de cuisine comme moi, je me suis commandé, vous le voyez à l'écran, c'est une pierre à pizza pour recréer la cuisson des pizzas italiennes avec le four à bois, sauf que vous pouvez le mettre dans votre four traditionnel. Alors moi j'ai pas un four à bois, j'ai un four normal, mais la pierre à l'intérieur du four, on fait chauffer une trentaine de minutes, vraiment à puissance limite maximale pour qu'elle puisse bien chauffer. Vous mettez votre pizza dessus et en fait ça va permettre d'avoir une pâte hyper croustillante qui recrée vraiment la même texture que la pizza italienne à quelque chose près, franchement ça change tout. Donc moi je l'ai fait avec une pâte maison et franchement vous voyez trop la différence. J'ai essayé avec et sans pierre et on voit la différence. À l'intérieur vous avez également la pelle à pizza pour pouvoir la mettre plus facilement, mais ouais non franchement
franchement c'est trop bien si vous aimez faire des pizzas, des tartes, parce que vous pouvez utiliser pour les brioches, les pains, les tartes flambées, pour plein de choses. Le seul truc c'est que c'est pour ça que je vous montre pas la pierre. C'est une pierre, elle pèse je crois entre 3 et 4 kilos, donc c'est super lourd. Enfin super lourd, c'est pas importable, mais bon je vais pas vous montrer, de toute façon vous voyez à l'écran. Le seul truc c'est que si vous faites plusieurs pizzas, c'est vraiment l'une après l'autre, parce que bon en général c'est quand même un petit peu plus grand les pâtes, donc les deux ne passent pas. Mais la bonne nouvelle c'est que ça cuit très vite. Moi la dernière fois donc j'avais fait avec une pâte maison et la cuisson avait mis peut-être à moins de 15 minutes sûre, donc c'est très rapide et c'est surtout très bon. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y en a qui adorent Amazon, d'autres qui n'aiment pas pour toutes les raisons qu'on connaît déjà. Moi c'est vrai que je chope pas mal dessus depuis tellement d'années pour tout. Ça rend énormément service, il y a toujours des prix super attractifs, intéressants qu'on retrouve pas toujours dans le commerce. Donc je voulais vous partager mes petites découvertes, si par cas ça peut vous tenter, bah n'hésitez pas, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez des bons plans aussi, n'hésitez pas à me dire. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. J'espère que vous allez toutes très bien. En tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.